l'univers, il apprend. À chaque fois qu'il grandit, c'est parce qu'il apprend. Et comment il apprend? En se regardant, en aimant. Et par l'amour, par le regard, on apprend, on découvre. Juste voir, et alors ça grandit, et ça grandit. Quand je dis l'univers s'expérimente sur lui-même d'une unique façon, c'est donc l'univers entier qui s'expérimente sur lui-même d'une unique façon. Cette unique façon, c'est la singularité. Et il le fait une infinité de fois, donc une infinité de singularités, donc de façons d'expérimenter l'univers. Et chacun est cela, une expression unique de l'univers. Et l'aspect communauté, parce que tu as juste évoqué ça, l'aspect communauté, fraternité, comme je le vois, c'est ça, c'est un ensemble de singularité. C'est la multiplicité. Donc c'est l'univers lui-même, c'est pour ça que c'est très unifié, puisqu'il n'y a que l'univers, il y en a un, et en même temps un multiple de ce un. Et c'est ça où on devient tous fils de l'un, fils. C'est chacun cette singularité, par nature, vu on se reconnaît comme étant fait de la même substance, on est frères et sœurs, et par nature c'est le même qui nous anime, et en même temps on est parfaitement unique. Et donc là on crée une danse de la vie, on rend cette danse sur d'autres plans conscients dans notre chemin unique, et là ça devient beau. Enfin, ça devient encore plus beau, on va dire plutôt. Et ça devient très impersonnel comme mouvement, et ça se passe. Effectivement, il y a des choses qui se passent comme ça, quand on se rentre. Parfois je parle de communion, parce que c'est ça la communion. C'est une énergie qui est créée, qui part de cette singularité, de cette signature unique de chacun, qui est en même temps la porte sur ce tout. Mais à chaque fois une porte unique en chacun. Et alors là, on danse ensemble d'un seul souffle, en fait, tout en étant chacun unique. Donc on est chacun dans la découverte de soi au travers de l'autre, parce qu'on est grand, puisqu'on est quand même ce qui est. Donc c'est grand, et en même temps, c'est l'autre, c'est la même chose. L'autre et soi n'est plus quelque chose d'étranger ou d'extérieur. Ça devient la même chose, mais on se découvre en l'autre, parce qu'on se découvre dans une autre facette, dans une autre signature, dans une autre singularité. Donc on s'apprend tout le temps, et l'univers, il apprend. Et à chaque fois qu'il grandit, c'est parce qu'il apprend. Et comment il apprend? En se regardant, en aimant. Et par l'amour, par le regard, on apprend, on découvre. Juste voir, et alors ça grandit, et ça grandit. Et donc on apprend beaucoup, parce que l'univers se déploie dans une multiplicité d'unicité. Et donc à chaque fois on découvre plus, et donc on crée plus. Et tout ce que l'on reconnaît, à chaque fois qu'on reconnaît en l'autre une autre facette de soi, eh bien c'est l'univers qui grandit en notre unique façon avec cette nouvelle facette. On s'est enrichi de ces nouvelles facettes. Et donc on redonne ça à l'univers qui lui-même peut le redonner aux autres singularités. Oui, et ça grandit comme ça au travers chaque singularité. Et c'est comme ça que notre conscience s'expand et qu'on évolue. S'expanse. Donc c'est très beau et c'est totalement impersonnel, et ça peut se révéler en cette forme aussi de rien qui s'expérimente, dans un silence total et rien, juste à la fois personne et à la fois tout le monde. Et cet amour qui remplace la pensée et le concept, et qui donne une évidence à l'intérieur. C'est complet. Il n'y a rien à ajouter, tout est là, et ça vit, ça respire.
C'est pour ça que certains m'ont déjà entendu dire, je parle beaucoup de merveille et de beauté lorsque je parle des êtres. Lorsque je parle de cette singularité, justement, je dis que c'est là où c'est le plus beau. C'est là où vraiment c'est merveilleux, parce que je vois la vibration unique de chaque être, et ça, c'est très uniforme un corps, même si fondamentalement il n'y a pas un corps qui soit le même. Mais dans la forme, c'est pas aussi éclatant dans cette singularité qu'à l'intérieur, cette singularité qui est parfaitement unique, parfaitement, je veux dire, le mot couleur et ce qu'on se représente de la couleur, on peut dire que ça c'est une singularité. Et puis il faut imaginer qu'il y a quelque chose d'aussi beau que tout ce qu'on appelle des couleurs dans une autre singularité. Et puis il faut imaginer qu'il y a encore autre chose dans une autre, et à l'infini il y a encore autre chose de cette ampleur-là. Vous voyez la richesse de différence. Bon, vous y rajoutez le son et tout ce que vous voulez, c'est tout harmonieux, c'est indescriptible, c'est de la vibration, mais c'est d'une richesse. C'est beaucoup de joie aussi. C'est très beau et c'est très joyeux parce que l'univers est joyeux, si je peux dire. C'est parce que c'est la vie en fait. Donc c'est la vie qui pulse et qui est belle, qui pulse. Et puis il y a les regards du corps qui regardent. Et il y a cette lumière et cette vibration unique à l'intérieur qui est là, qui anime et qui montre cette expérience. C'est quelque chose de vraiment très très beau. Ça, c'est vraiment le truc qu'on voit partout, chaque être. Et ça, c'est pas une question d'être conscient ou pas sur le chemin. Chacun a cette vibration unique. Vous pouvez, depuis tout petit, sans trop conscientiser, enfin non, sans trop le savoir, ou plutôt en imaginant que tout le monde sait ça, voilà, quand je regarde dans la rue ou n'importe qui qu'on croise, ben, c'est toujours cette expression unique. Ils sont tous, tout est comme ça, c'est l'univers qui s'exprime au travers chaque être et qui fait sa popote. Mais c'est beau. Alors quand ça devient conscient, là il y a cette fraternité, cette communion qui est fondamentalement absolue. On est tous faits de la même chose, mais quand on rentre dans ce mouvement-là et que notre singularité s'allie à notre conscience personnelle, à notre corps, à notre expérience, alors là il y a des liens qui se tissent et qui rentrent en résonance avec les autres plans qui sont aussi en lien, et donc ça se tisse entre les êtres et sur la verticalité. Donc là ça devient très beau. Là on commence à grandir à l'intérieur, on se redresse dans le sens on se redresse, pas dans le sens qu'on évolue aussi, mais là je parle de grandir dans le sens on est déjà grand, mais on se redresse pour reconnaître cette grandeur, on se remet sur pied, on redevient ce que nous sommes vraiment, on ne joue plus, quoi. Enfin on ne fait plus semblant, on commence à être droit, et donc là notre lumière grandit, et sur les autres plans, hop, ils peuvent venir, parce que là on commence à se comporter à l'image de ce qui est, et vibratoirement c'est ça qui se passe. Et là ça devient beau, et puis il y a des belles choses qui se passent énergétiquement. Quand on fait ça, au lac, il y a des belles choses qui se passent. On crée de la lumière, il y a de très belles choses qui se passent quand on a fait ça. Mais toute cette retraite, on fait des belles choses énergétiquement. C'est plus que... Ce n'est pas seulement pour nous ici dans le groupe que cela nous apporte. C'est plus loin. C'est très beau.